Grand projet structurant, près de 2000 riverains en situation délicate avec la construction du barrage de Nastigal. L'estimation est de la commission d'évaluation dont les études vont permettre de préparer le décret d'indemnisation des populations concernées. À l'étranger, Égypte, une histoire touchante, c'est celle d'une mère de famille qui se réjouit désormais d'avoir enfin un robinet dans sa cour. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique, la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur CamNews 24. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Grand projet structurant, la construction du barrage hydroélectrique de Nastigal dans la région du centre sur le fleuve Sanaga pourrait avoir un impact sur la vie de près de 2000 riverains qui pourraient être contraints de s'éloigner de ce barrage qui devrait produire 420 MW. Il s'agit là d'une estimation faite par la commission d'évaluation mise sur pied par les autorités et dont les études vont servir à la préparation du décret de classement et d'indemnisation des populations concernées. En effet, 900 personnes affectées ont été recensées. Parmi elles, 200 seront touchées dès 2017. 5 ménages avec 19 personnes seront déplacés, tandis que les déplacements économiques concerneront 856 cultivateurs, 117 pêcheurs et 83 mareyeuses. Les surfaces cultivées impactées sont de 142 hectares pour la zone de barrage et de 120 hectares pour la ligne haute tension. Pour la mise en œuvre de ce barrage hydroélectrique de Nastigal, une société anonyme de droit camerounais baptisée Nastigal Hydro Power Company a été créée le 7 juin 2016. Son capital est tenu à hauteur de 40% par Électricité de France EDF International, 30% par l'État du Cameroun et 30% par la Société financière internationale SFI. La NHPC sera en charge de la construction et de l'aménagement hydroélectrique, la dématérialisation des lignes haute tension, d'évacuation d'énergie et de l'exploitation du barrage pendant 35 ans. La mise en service de la première machine est prévue au premier semestre 2020 et celle de l'ensemble de l'infrastructure devrait intervenir au premier semestre 2021 pour plus de 600 milliards de francs CFA d'investissement. Zone CEMAC à présent, près de 7 milliards de francs CFA pour lutter contre les maladies tropicales. La mise en œuvre du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées, rage, pian, ulcère, de Buruli et bien d'autres devient une réalité dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. En effet, il y a quelques jours à Yaoundé, au Cameroun, le chargé de projet de la Banque allemande de développement et le secrétaire exécutif de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale ont signé dans ce sens un accord de financement de 10 millions et demi d'euros, environ 6,877 milliards de francs CFA. 11 jours durant, les experts de l'OCAC et de la KfW ont planché sur les préparatifs du démarrage effectif du dit projet sous-régional qui aura pour but non seulement de contribuer à l'augmentation des capacités des programmes nationaux de lutte, mais aussi d'accroître les capacités de la recherche en zone CEMAC. D'une durée de 4 ans, la mise en œuvre de ce projet se déroulera en 2 volets, à savoir l'appui aux programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées en fonction des projets proposés par les ministres en charge de la santé et le soutien aux jeunes chercheurs dont le sujet de recherche est susceptible de contribuer à la lutte contre ces pathologies. Pour le cas d'espèce, ce second volet concerne les disciplines de la médecine, la biologie, la pharmacie et la sociologie. Ici, les bénéficiaires des pays membres de la CEMAC devront être des doctorants et des chercheurs post-doctorats n'ayant pas plus de 35 ans. Toutefois, les sujets de recherche opérationnelle seront encouragés et préférés à la recherche fondamentale. Denrées alimentaires, à présent, les prix du plantain flambent. Les régimes coûtent parfois jusqu'à 11 000 francs CFA dans les différents marchés de Douala au Cameroun. Il faut en moyenne débourser 3 000 francs CFA pour avoir un petit régime. Idem au marché Sandaga, dans le premier arrondissement, censé ravitailler les autres marchés de Douala. Le prix du régime de plantain aussi entre 2500 si vous en trouvez 11 000. Celui de 2500 ne représente pas grand-chose au détail. Le commerçant propose 6 doigts 1000 francs CFA. Pour ceux qui se ravitaillent à Bouba et Tombel, dans la région du sud-ouest, l'un des grands bassins de production, le problème de la cherté actuelle vient de l'état des routes, de la forte présence étrangère comme la Guinée équatoriale, le Gabon,
dans la filière, mais aussi de violentes pluies qui sont une menace pour les cultures. Cette conjonction de facteurs n'impacte pas que sur les prix du plantain, bien entendu, même s'il enregistre le renchérissement des prix le plus fort. Igname, macabo, patates et bien d'autres ne sont pas en reste. Question hausse des prix. Relance de l'assaut des cotons, l'actionnaire majoritaire qui est l'État a mis le doigt sur le principal problème de l'assaut des cotons, c'est l'élément management, selon le président du conseil d'administration de la dite structure, Jean Abaté, dit par ailleurs au gouverneur de la région du Nord qui s'est voulu rassurant quant à la capacité de la nouvelle équipe dirigeante à trouver des solutions à la relance de la société de développement du coton du Cameroun sur des cotons. C'était le 22 juillet 2016 lors de la tenue de la 93e session ordinaire du conseil d'administration de la société, session au cours de laquelle le plan de relance de la structure a été remis au conseil d'administration. Tout en reconnaissant que la société de coton traversait une petite zone de turbulence, Jean Abaté a indiqué que les détails du plan de relance proposé par la direction générale seront dévoilés le 15 septembre prochain, date à laquelle sera également mise en place l'Assemblée générale qui sera d'ailleurs convoquée à cet effet. Concernant le projet de l'équipe dirigeante, le président du conseil d'administration a toutefois indiqué qu'il faut néanmoins donner du temps à la nouvelle équipe afin qu'elle mette en place toutes les mesures possibles pour que l'entreprise se remette sur les rails. Pour ce qui est de cette assise, le PCA s'est réjoui de la présence des 3 actionnaires de la structure tout en précisant que le but de la rencontre était aussi de remettre l'ensemble des actionnaires en ordre de bataille. En outre, il indiquera que la sérénité retrouvée au sein de l'entreprise se traduit déjà par des éléments concrets, notamment cette campagne agricole qui vient d'être lancée. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, une histoire touchante pour sortir donc, pour ouvrir cette page étrangère. C'est celle d'une mère de famille qui se réjouit désormais d'avoir enfin un robinet dans sa cour. Avant, pour obtenir de l'eau, Ahaz devait frapper à la porte de ses voisins plusieurs fois par jour. Mais aujourd'hui, fini le poids des seaux remplis d'eau sur les épaules. Ça fait une grande différence maintenant. Combien de fois je devais aller chez les voisins et je ne les trouvais pas. Je trouvais la porte fermée ou alors ils étaient en train de manger. Ahaz a enfin un robinet dans sa cour, situé dans un hameau à 200 km au sud du Caire. Cette petite révolution, elle la doit au click-funding, un concept lancé en Égypte par la start-up Bassita. L'entreprise lance une campagne sur Internet et une fois un certain nombre de clics atteints, les sponsors s'engagent à financer le projet. C'est le web user qui peut déclencher le fulfillment, la réussite de la cause. Donc ce qu'on dit au web user, c'est un concept extrêmement simple, extrêmement cool. Juste en cliquant, en partageant ou commentant une vidéo ou toute une campagne Facebook, parce qu'en fait on a la capacité de suivre toute une campagne, pas juste une vidéo, eh bien il permet à une cause d'être résolue. C'est via un projet de l'UNICEF que ce hameau a été connecté à l'eau. En 3 jours, une vidéo diffusée sur Internet par Bassita a été visionnée plus de 2 millions de fois. Et en un mois, une centaine de foyers ont déjà été connectés. Nous avons commencé à fournir de l'eau aux habitations mi-mars. Nous avons commencé à Minia et nous allons continuer à Asiout, à Souhag et à Kena. Nous espérons connecter à l'eau plus de 1000 familles dans ces 4 provinces. Plusieurs entreprises ont financé ce projet de près de 150 000 € dans un pays où près de 7,5 millions de personnes n'ont pas accès à de l'eau salubre à domicile. Un partenariat qui mérite une attention particulière, c'est celui initié par une bourse secondaire en Chine et adressée aux PME qui peinent à trouver des financements auprès des banques publiques. Faute de soutien, ces PME chinois se tournent vers un mode de financement alternatif, le National Equities Exchange and Quotations. Des détails
dans ce reportage. Dans cette usine chinoise, on imprime de la fausse monnaie, mais ces billets partiront bientôt en fumée, brûlés en l'honneur des morts. Ironique car dans le monde des vivants, cette compagnie a du mal à se faire prêter de l'argent par les banques. Comme des milliers de petites et moyennes entreprises, elle se tourne maintenant vers une nouvelle bourse chinoise peu connue, le National Equities and Exchange Quotations à Pékin. Pourquoi nous voulons être cotés sur le NIC? Parce que nous pensons que le NIC sera le prochain Nasdaq chinois. La société de Suzy Wu investit dans plus de 300 entreprises cotées sur cette nouvelle plateforme boursière. Selon elle, les difficultés de financement poussent beaucoup de PME chinoises vers une finance de l'ombre, peu régulée et au taux d'intérêt souvent prohibitif. Les petites entreprises font face à des risques et qui voudrait placer son argent dans des compagnies à risque? C'est ce qui a créé la demande pour ce qu'on appelle les banques parallèles. Dans ce contexte, le NIC offre une alternative très attractive. En 2015, il a généré 16,6 milliards d'euros. Et avec des conditions d'inscription généreuses, loin de celles des bourses de Shanghai ou Shenzhen très régulées, le nombre d'entreprises cotées a explosé. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il baisse le niveau d'exigence pour l'entrée en bourse de ces entreprises et qu'il ne demande pas non plus d'informations complètes ni précises sur les produits et les risques auxquels les investisseurs s'exposent. Mais les profits potentiels pourraient l'emporter sur les risques. À l'heure où la croissance chinoise fléchit, Pékin compte sur ses PME privées pour sortir l'économie de sa dépendance à l'industrie lourde et aux groupes étatiques. Le chiffre du jour à présent, il est de 2000 et ce chiffre représente le nombre de riverains menacés par la construction du barrage de Nachigal au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, grand projet structurant, près de 2000 riverains en situation délicate avec la construction du barrage de Nachigal. L'estimation est de la commission d'évaluation dont les études vont permettre de préparer le décret d'indemnisation des populations concernées. À l'étranger, Égypte, une histoire touchante, c'est celle d'une mère de famille qui se réjouit désormais d'avoir enfin un robinet dans sa cour. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la Minute de l'économie. Ce programme vous a été réalisé par Yves Anselme Tadioufo. Au revoir.